La colonisation continue. Tu ne crois pas? Il faut rester branché, je vais te montrer ça. En même. Alors, bonjour à tous, je suis Dabé Nobo, président du parti politique Le Front Patriotique Panafricain, en abrégé donc le FPP. Alors, aujourd'hui, je voudrais mettre donc à la lumière de mon peuple, à la lumière des Ivoiriens, à la lumière des Ivoiriennes, à la lumière du peuple noir de façon générale, une information importante, une information capitale, une information utile, une information stratégique et une information nécessaire dans notre lutte de décolonisation. Je voudrais vous parler de ça, les 11 accords coloniaux. Il s'agira pour moi de faire tout simplement la lecture des 11 accords coloniaux pour que vous sachiez que la colonisation continue, pour que vous sachiez que la colonisation est une réalité, pour que vous sachiez que la colonisation n'a jamais pris fin, mais elle s'est transformée. Elle a pris une autre forme, néocolonialisme, pour continuer sa démarche de nous rabaisser, continuer sa démarche de nous dominer, continuer sa démarche de nous sous-estimer et bien sûr de nous exploiter à leur profit. Je fais donc tout de suite, sans transition aucune, lecture des 11 accords coloniaux. Alors, en petit 1, on dit ceci. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on continue de payer la dette pour rembourser la colonisation. Parce que voici des gens qui estiment que la colonisation était une bonne chose. Ils estiment que la colonisation était une bonne chose. De ce fait, nous devons payer la colonisation. Nous devons payer donc un droit de colonisation. Reconnaître que la colonisation était une réalité, était une bonne chose. De ce fait, il faut payer la colonisation. C'est ce que nous dit le premier point de l'accord. Petit 2, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Confiscation automatique des réserves financières nationales. Toutes nos réserves financières nationales, c'est comme ils bras dessus. Ils ont mis bras dessus. Ils ont checké ça, quoi. Ils ont bombé ça, quoi. C'est dans les mains. Et puis, il y a quelqu'un qui a venu parler de quelque chose encore. Ouais, c'est pas musulman. Le troisième point, on dit le droit de premier refus sur toutes les ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays. Le droit de premier refus. Si on découvre donc une richesse naturelle importante, ça dit qu'on a le droit de premier refus. On refuse. Et puis c'est eux qui vont venir décider. C'est eux d'abord qui vont venir prendre. Ils vont trier, ils vont prendre les bons morceaux et puis ils vont nous laisser le reste. Ouais, non, mais. Le quatrième point. Priorité aux intérêts et entreprises françaises dans les marchés et appels d'offres publics. Priorité aux entreprises et intérêts français dans les appels d'offres des marchés publics. Mais avec tout ça, comment voulez-vous que nos jeunes entrepreneurs puissent avoir aussi les vrais morceaux, les gros morceaux dans les appels d'offres et puis participer réellement, sincèrement et concrètement à l'économie locale, au développement de l'économie locale de notre nation, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voici un point qui est important qu'il faut dire. Donc, le troisième point rapidement, du moins le cinquième point, droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Droit exclusif. Le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former, n'est-ce pas, nos soldats, de former nos officiers militaires. Mais attendez, si une rivale éduque votre enfant, vous pensez que c'est pour lui donner des bonnes choses? Non. Au contraire, c'est pour mettre dans sa tête des informations utiles à elle et qui pourraient lui permettre donc de vous combattre demain. Donc c'est compliqué. Ça fait partie des 11 accords. C'est là que je fais. Le point 6. On dit le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. C'est un droit. C'est un droit d'intervenir militairement pour défendre ses intérêts. Mais la colonisation continue ou pas? Réponds en commentaire. 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Je ferai une vidéo prochainement sur cette question de langue pour que vous compreniez l'importance d'une langue dans le processus donc, de la décolonisation et de la souverainisation d'une nation. Le petit 7, le petit 8, on dit l'obligation d'utiliser le franc CFA. C'est une obligation d'utiliser le franc CFA. Leur monnaie de monopoly, là, c'est une obligation qu'on utilise. Et depuis 80 ans, ça pèse sur nos épaules, ça pèse sur notre dos et ça nous emprisonne. On ne peut pas respirer, on ne peut pas progresser, on ne peut pas se développer. 9.
l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Mmh. Non, ouais. On doit encore faire rapport, on doit encore faire point. On doit faire point au colon, on doit faire point au patron. Ouais, non. Comme vous dites que la colonisation continue parce que c'est injuste. Je termine. 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sauf autorisation de la France. Si la France dit, si la France dit, tu fais pas. Si la France dit, tu fais. Ouais. 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. C'est une obligation de s'allier à eux en cas de guerre ou de crise mondiale. Mais je pense que la petite crise qu'il y a eu en Ukraine, vous avez vu comment ça a voulu partir, non? Moins un, ça avait déclenché là. Ils avaient venu ramasser, quoi. Ils avaient venu keta, quoi. Ils avaient venu baouli, quoi. Ils avaient mis en sac pour aller les aider à faire la guerre là-bas. Quand on vous dit que la colonisation continue par les énergies. Donc, j'avais voulu mettre donc à votre lumière les 11 accords coloniaux pour vous dire que la colonisation continue. C'est pour ça que nous nous sommes engagés en politique pour mettre un terme à la colonisation et aller vers la décolonisation, permettre à notre peuple de goûter aussi aux fruits du progrès, de l'indépendance, du développement, de la souveraineté et de la décolonisation, pour que notre peuple soit à l'aise. C'est pour ça que nous sommes engagés en politique et nous allons continuer le combat. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle minute d'Amen.